Et cette semaine, là, nous allons, c'est pas la première fois qu'on fait une capsule allant dans ce sens-là, nous allons parler des expressions et surtout de l'origine de ces expressions-là. Comment ils ont vu le jour, ces expressions-là. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Toujours bien, nous autres. Hein? Toujours. Toujours de bonne humeur. Quand la santé est là, tout est là. C'est ça. Donc, tu nous parles de plusieurs expressions cette semaine? Toujours le même principe, c'est que des expressions qu'on utilise tous les jours, et j'essaie de trouver ça vient d'où, qu'est-ce que ça veut dire, puis j'ai appris beaucoup honnêtement en faisant la recherche. J'en doute pas un seul instant, allons-y. Alors, ça commence avec ça fait des lustres. Quand on dit ça fait des lustres, moi je pense tout de suite à un lustre au plafond, mais un lustre, c'est pas ça. Au 17e siècle, un lustre, ça veut dire une période de 5 ans. Donc, quand ça fait des lustres, ça fait plusieurs périodes de 5 ans. Donc, ça change complètement les définitions que j'avais de cette expression. Exactement. Je pense que ça arrive souvent qu'on utilise des expressions puis qu'on parle à travers notre chapeau. Bien, Je ne sais même pas si l'expression... Je vais la trouver la prochaine fois. Ensuite, on a quarantaine, bon, ce qui veut dire mettre quelqu'un en isolement parce qu'il est malade. Donc, au 12e siècle, on appelait la sainte quarantaine le carême de 40 jours. Et c'est de là qu'est venue l'expression. Puis, c'est au 17e siècle qu'on a commencé à utiliser ça pour l'isolement. C'est qu'il y avait beaucoup d'épidémies à l'époque, évidemment, conditions d'hygiène douteuses. Donc, ce qui arrivait, c'est que lorsqu'un bateau étranger arrivait au port et qu'on soupçonnait d'une maladie, on le mettait en quarantaine en mettant un drapeau jaune pour dire aux gens de ne pas approcher pendant 40 jours. Bon. Donc, on s'est rendu compte par la suite que 40 jours, c'était pas couler dans le béton pour les microbes ou ils ne s'occupaient pas de ça. Bon. Ensuite, savoir où le bas blesse. On va dire ça si on sait les peines ou les ennuis de quelqu'un. Ça vient d'où? Un bas, c'est un dispositif en bois qu'on va mettre sur un animal, par exemple un âne, pour transporter une cargaison. L'expression, l'origine, c'est que si tu installais mal le bas, ça allait faire des blessures à l'animal. Puis tu allais seulement les voir lorsque tu enlevais le bas parce qu'ils étaient cachés. Et ça rendait l'animal un peu bougonneux ou un peu mélancolique. Donc, c'est de là que vient l'expression. Bon. Ensuite, mettre au rencard. J'ai dit, c'est quoi un rencard? Rencard, bon, évidemment, on parle de jeter quelque chose ou le mettre de côté. Ça vient de la Normandie au 18e siècle. Ça vient du mot récard qui veut dire fumier. Bon. Donc, lorsque vous entendrez l'expression, vous ne penserez plus à la même chose. Non, hein? Ensuite, on a perdre la face. On va dire ça de quelqu'un lorsqu'il est humilié, un sentiment de honte. Ça vient d'où? C'est qu'en Chine, la face, ça ne veut pas dire le visage, ça veut dire le statut social. Donc, lorsqu'on perd la face, on perd un peu notre statut. Dur pour l'orgueil. Dur pour l'orgueil. Ensuite, on a joindre les deux bouts. On va dire ça de quelqu'un qui a de la difficulté à joindre les deux bouts, qui a évidemment des problèmes financiers. Ça vient du 18e siècle. À l'époque, on faisait les récoltes. Puis, on essayait toujours que les récoltes durent jusqu'aux prochaines récoltes, donc jusqu'à l'autre bout. Ça fait penser beaucoup à la réforme d'assurance-emploi qu'on vit actuellement. Hein? Comment est-ce qu'on va faire pour joindre les deux bouts? Exactement, c'est d'actualité. Oui, il va falloir faire attention pour pas que le bas blesse. Excellent. Ensuite, il y a être au bout du rouleau. Bon, évidemment, quand on est épuisé, fatigué, quand on ne joint plus les deux bouts. On devient au bout du rouleau. Tu vois, je ne savais pas qu'il y avait une suite. C'est logique. Ensuite, donc c'est ça. Être au bout du rouleau, ça vient du 19e siècle. Ça vient des phonographes. Les gens vont voir une image à l'écran. Pour les faire fonctionner, ça fonctionnait avec des espèces de cylindres. Puis lorsque le cylindre et le mécanisme du phonographe devenaient au bout du rouleau du cylindre, ça faisait une espèce de bruit, comme si la machine était en train de briser, que la machine n'était vraiment plus capable, puis elle peinait vraiment là, de faire fonctionner. C'était moins agréable à l'oreille, donc on disait, là, on est au bout du rouleau. Au bout du rouleau, exactement. Bon. Il y avait des pianos aussi qui marchaient comme ça, là, dans les films western. Là. Exactement. Ouais. Ensuite, on a devoir une fière chandelle. On dit ça si on a une dette envers quelqu'un, une reconnaissance envers quelqu'un.
Ça vient du 18e siècle. À l'époque, c'était obligatoire, lorsqu'on avait une dette de reconnaissance, d'aller brûler une chandelle à l'église, un cierge, en l'honneur de cette personne-là. Ah, bon. Oui, c'était obligatoire. On va rester dans les chandelles. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. On va dire de quelque chose, ça ne vaut pas la peine. Ça vient du 16e siècle. L'électricité, évidemment, n'existait pas, mais les gens aimaient bien jouer à des jeux de cartes, des jeux de dés. Ce qui se passait, c'est qu'on se réunissait dans une maison, puis il y avait une chandelle qui nous éclairait. Puis la coutume voulait que les gens qui avaient participé au jeu, à la fin, laissaient un petit peu d'argent pour aider à payer la chandelle, parce que c'était un produit de luxe, là. C'était assez dispendieux. Ah oui. Donc, si après le jeu, ça n'avait pas réussi à défrayer le coût de la chandelle, on disait que le jeu n'en valait pas la chandelle. Ah, bon. Ensuite, on dit ne pas être sorti de l'auberge. Ça veut dire on n'est pas sorti de nos problèmes puis de nos ennuis. On pense à une auberge, un endroit pour dormir accueillant, mais au 19e siècle, une auberge, c'était une prison. Ah oui? Oui, c'était une prison, c'était le gîte pour les voleurs. Donc, Moi, ça reculait pas plus loin que l'émission Séraphin. Là. On allait prendre un petit coup à l'auberge. Je ne savais pas que ça avait vocation de prison. Moi, ça reculait à l'auberge Chien Noir, tu vois, c'est encore moins loin que toi. Ensuite, on a avoir un nom à coucher dehors, ce qui veut dire avoir un nom assez difficile à prononcer ou à retenir. Donc ça date du Moyen Âge. C'est que les gens, les étrangers qui arrivaient dans un village, ils voulaient dormir, encore une fois, dans une auberge, mais cette fois-là pour un gîte pour dormir. Ouais. Puis les gens qui tenaient ces gîtes-là, c'était des gens assez méfiants parce qu'il y avait beaucoup de vols, de meurtres et toutes sortes de choses. Donc, on demandait le nom. Puis il fallait que ce soit un nom chrétien. Si tu n'avais pas un nom chrétien, on te soupçonnait, tu étais un étranger. Alors, soit, dans le meilleur des cas, tu dormais dans l'écurie avec les chevaux, ou soit, il fallait que tu continues ton chemin, puis tu dors quelque part dans le fossé. Donc, si je comprends bien, Jean Chrétien, j'avais dormi dehors. Exactement. Il y avait le nom convenable. La suite dans les idées aujourd'hui. Oui, Hein? oui, j'en ai dedans. Puis finalement, on a étendre sa tralle au bout du quai. Ça, c'est une expression totalement gaspésienne. C'est une expression que ma grand-mère disait tout le temps, qui voulait dire « je m'en vais me coucher, je m'en vais étendre ma tralle au bout du quai ». La tralle, c'est une espèce de ligne de pêche avec plusieurs hameçons. Puis c'est quelque chose, même de plusieurs Gaspésiens, qui n'est pas nécessairement connu, comme elle venait du bout de Cap-des-Rosiers. Puis par là-bas, ça utilisait beaucoup cette expression-là. Puis moi, ça me fait dire aussi que malheureusement, nos expressions se perdent parce que c'est souvent nos aînés qui vont perpétuer ces expressions anciennes et colorées gaspésiennes. De là, l'importance de jaser avec eux autres, de noter les expressions qu'ils vont dire. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué de ma grand-mère. Si les gens, ça les intéresse, on a un livre ici, Clin d'œil sur Grande-Rivière. Donc, c'est le livre qui est sorti lors du 150e. Ça parle de l'histoire, de la généalogie. Mais il y a une section aussi là-dedans, c'est une section expression gaspésienne et des mots. Par exemple, je parle de la tralle pour pêcher. Bien, c'est de là vient qu'une trallée d'enfants, beaucoup d'enfants. Donc, il y a vraiment un vocabulaire riche, puis vous allez apprendre plusieurs expressions anglicistes qu'on utilise ici qui sont vraiment typiques des Gaspésiens. Puis, je pense que c'est quelque chose que ça vaut la peine de le perpétuer à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est une belle façon d'enrichir notre vocabulaire puis de se donner une signature qui vient de chez nous. Exactement. Parce que c'est une richesse, le parler de nos anciens, de nos grands-parents, des anciennes générations du passé. Donc, c'est quelque chose vraiment... En tout cas, je veux qu'il se perpétue. Puis les gens qui s'intéressent pour le livre, vous pouvez en avoir à l'Hôtel de Ville de Grande-Rivière et à la bibliothèque, la Maison de la Culture de Grande-Rivière. Eh bien, je cède encore une fois une capsule divertissement très intéressante et je crois que ça ne va pas se terminer sur le sujet des expressions. Il y en a tellement, ça risque de revenir dans la saison. Exactement, c'est une source inépuisable là, pour faire des recherches. Ça va se continuer. Bon, bien, merci beaucoup, puis rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir.